Au Gabon, l'année scolaire 2025-2026 reste en suspens. Après plus d'un mois de grève massive des enseignants, le spectre... Après plusieurs jours d'arrêt dans plusieurs établissements publics et confessionnels, la crise éducative gabonaise dépasse désormais le seul cadre des revendications professionnelles. Au cœur du bras de fer entre l'État et les grévistes désormais regroupés au sein du collectif SOS Éducation La Base, une question s'impose, jusqu'où la grève peut-elle aller sans porter atteinte au droit fondamental des élèves à l'éducation? Depuis le 5 janvier, des milliers d'élèves sont privés de cours, parfois sans visibilité claire sur la reprise. Si les revendications des enseignants, régularisation administrative, paiement des vacations, amélioration des conditions de travail sont largement reconnues comme légitimes, la durée du mouvement pose désormais un enjeu central, celui de l'intérêt supérieur de l'enfant, souvent relégué au second plan dans les conflits sociaux. Près d'un mois sans enseignement ne constitue pas une simple parenthèse. Pour les élèves du primaire, c'est une rupture dans les apprentissages fondamentaux. Pour ceux du secondaire, notamment en classe d'examen, c'est un retard difficilement rattrapable. Les familles, quant à elles, oscillent entre compréhension des revendications et inquiétude croissante pour l'avenir scolaire de leurs enfants. Dans les zones rurales et périurbaines, où l'accès aux cours de soutien privé est quasi inexistant, l'impact est encore plus lourd. La grève accentue ainsi les inégalités territoriales et sociales, transformant un conflit professionnel en facteur de fracture éducative. Le gouvernement affirme avoir enclenché une réponse structurelle avec des engagements chiffrés et un calendrier de mise en œuvre dès fin février. De leur côté, certains syndicats estiment que seules des garanties immédiates peuvent justifier la levée du mouvement. Entre ces deux positions, l'élève demeure le grand absent des négociations. La responsabilité est donc partagée. À l'État, il revient de traduire rapidement ces annonces en actes concrets. Aux organisations syndicales se pose la question de la proportionnalité du moyen de pression au regard des conséquences sur les apprenants. Pour tenter de sauver l'année scolaire, l'exécutif évoque un réaménagement du calendrier et des mécanismes de rattrapage. Mais l'expérience montre que ces dispositifs, souvent décidés dans l'urgence, peinent à compenser les semaines de cours perdus. Allongement des horaires, suppression de certaines vacances, accélération des programmes, autant de solutions qui exposent élèves et enseignants à une surcharge avec le risque d'un enseignement au rabais. La question n'est donc pas seulement de rattraper le temps perdu, mais de préserver la qualité pédagogique. Dans le débat public, l'expression d'otage scolaire refait surface. Si elle choque par sa dureté, elle traduit un malaise réel. Peut-on durablement utiliser l'école comme levier de pression sans entamer la confiance des familles dans le service public d'éducation? L'histoire récente du Gabon, marquée par des crises éducatives récurrentes, montre que ce sont toujours les élèves qui paient le prix le plus lourd, des blocages prolongés. Une réalité qui interroge la capacité collective à repenser les formes de dialogue social dans un secteur aussi sensible. Au-delà des chiffres et des postures, la crise actuelle pose une question de fond. Comment défendre les droits des professionnels légitimes sans compromettre le droit à l'éducation? Replacer l'élève au centre du débat social n'est plus une option, mais une urgence, car une année scolaire sacrifiée laisse des traces durables, bien au-delà de la fin d'un mouvement de